Je pense que j'ai été un très mauvais DJ de mariage et je m'excuse auprès de tous les gens qui ont été présents ce soir-là. T'es rouge comme une pivoine, quoi. Protège-toi, là, c'est quoi? Ouais. C'est vrai que t'es un peu rouge, on va peut-être bouger. Ma mère est dans le public. Elle s'appelle Dominique, donc faites du bruit pour Dominique, s'il vous plaît. Salut Brut, c'est Mid, on revient de Glastonbury et c'est mon premier live ce soir à Solidays. Je viens d'arriver à Solidays directement de l'aéroport. C'est la première fois que tu joues à Solidays? C'est pas la première fois que je joue, j'avais déjà joué en DJ, mais là en live, ce live là particulièrement, c'est même la première fois que je le fais à Paris. Je suis pas sûr que ce soit ça. À mon avis, c'est celui-là. Ah regarde, non. C'est la scène où tu vas jouer ce soir? Ouais, exactement. C'est difficile de s'imaginer comment ça va rendre avec du monde alors que là c'est complètement vide. L'énergie que tu as sous un chapiteau comme ça, c'est vraiment n'importe quoi. C'est peut-être ça qu'il faut faire pour se détendre, l'élastique magique. Tu l'as déjà fait? Non, moi je fais pas ce genre de truc. Surtout pas avant de jouer, trop dangereux. Avant de jouer, je bois de l'eau, je m'étire, je chante sur scène, donc je fais quelques exercices de vocalise, mais calme. Ah putain, salut, ça va? La forme, ça a été? Bien l'heure. Ouais. C'était cool. Intense, hein. Comment t'as commencé à mixer? C'est quoi ta première expérience en tant que DJ? Je pense que ma première expérience en tant que DJ, c'était moi tout seul face à un mur. Donc, tout comme quelqu'un est fan de rock et va acheter sa première guitare, moi j'ai regardé des DJ, je me suis dit je veux faire la même chose. Et j'ai réussi à me procurer des platines. Mais évidemment, le premier public était imaginaire, il était devant moi, dans ma tête. J'avais tellement envie de mixer devant un public que j'ai accepté un job de DJ de mariage. Donc j'ai mixé 2 fois dans des mariages. Et évidemment, vu que je devais jouer de la musique que j'aimais pas et que le public n'était pas celui que j'imaginais, quoi, je pense que j'ai été un très mauvais DJ de mariage et je m'excuse auprès de tous les gens qui ont été présents ce soir-là. Et j'espère que j'ai pas gâché le meilleur jour de leur vie. On me découvre en 2009 dans le groupe Club Cheval. Et puis après, producteur pour différents artistes comme Brodinski ou SCH. Ça devient d'où justement cette envie de mélanger un peu les genres musicaux et de bosser sur des projets très différents? Je pense que c'est pas une envie que j'ai eue, je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup de producteurs français. C'est peut-être d'ailleurs ça ce qu'on appelle le French Touch, c'est justement l'art de mélanger les genres et surtout des genres qui sont pas censés aller ensemble. On pense à Daft Punk qui ont mélangé la disco et la musique électronique. Justice qui ont mélangé le rock et la musique électronique. Les Français, on est très forts à mélanger et on a tendance à mélanger. Pour ma part, je vais là où la musique me procure des émotions, ce qui m'inspire. En 2021, tu sors ton premier album en solo, Born a Loser. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer justement en solo? À force d'être dans des groupes, de bosser pour d'autres personnes, de produire d'autres albums que ma musique, j'ai fait beaucoup de concessions, j'ai mis beaucoup d'idées de côté pour le bien du collectif ou pour le bien des projets sur lesquels je travaillais. Et à un moment, malgré moi, j'ai l'impression que le château d'eau qui était ma tête, mon cœur, mes idées, mon inspiration, il y a vraiment eu un trop-plein. Et j'ai eu besoin de tout mettre de côté, de claquer la porte et de me dire ok, remettons à plat et utilisons ces idées, sinon tout simplement je vais être malheureux de ne pas raconter tout ça. En août, tu sors un nouvel album, Midnight. Comment tu as abordé la création de ce nouvel album? On m'avait tellement mis la pression sur ce deuxième album, on m'avait dit les artistes, deuxième album, c'est important, ne te plante pas, le premier a bien fonctionné, il faut que celui-là soit aussi bien. Moi je ne m'étais pas particulièrement mis la pression, mais on me l'avait mise. Et j'ai eu la chance de croiser Thomas Bangalter à qui j'ai dit bon bah vas-y dis-moi, je commence le deuxième album, comment aborder le sujet, comment aborder le travail, parce que bon on commence malgré tout, on est comme un écrivain, on est face à une page blanche avec un stylo. Bon à la place c'est une session sur un ordinateur avec plein de synthés en guise de plumes, mais comment je commence? Et il me répond tout simplement bah commence en écriture automatique. Et il s'avère que j'ai commencé mes premières sessions de studio comme ça. T'es rouge comme une pivoine, quoi. Protège-toi, là, c'est quoi? Ouais. C'est vrai que t'es un peu rouge, on va peut-être bouger. Il faut pas oublier que je viens de Lille quand même. Et ma peau, moi, c'est coup de soleil illico. Il s'avère que j'avais presque terminé l'album. Il me restait 2 titres à finir. Et en voyage, j'ai perdu un disque dur dans lequel restaient 2 maquettes presque terminées
dans tous les cas, j'allais sortir les morceaux. Dans tous les cas, il fallait que je les refasse et que je passe une semaine entière à les terminer en studio. Et j'ai décidé de faire ça avec le public et de prendre l'énergie du public que j'avais pas vu depuis un moment. Pour ça, je me suis enfermé dans mon studio, mais avec 5 caméras qui me filmaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Twitch. Robert from Berlin, how are you? Alors, bienvenue. Je t'ai cherché, hein. Bah, t'as vu le chapiteau dans lequel je suis allée voir ton chapiteau. Ma mère est ma plus grande fan du coup. Qui a... Moi, j'ai pas mis mon suite jaune. Hein. Non, et du coup, le show, bon, Solidays c'est une chose, le live c'est une chose, mais c'est la première fois qu'elle voit ce live là, donc c'est le juge numéro 1. C'est vrai, c'est vrai. On te connaît plus en tant que DJ dans les clubs. C'est quoi la grosse différence entre mixer dans un club et là en live à Solidays? Bah, la différence elle est énorme. Quand je suis en DJ, je joue les morceaux des autres principalement, quelques morceaux à moi, et je m'adapte en fonction du public. Je peux vraiment raconter une histoire différente à chaque fois. En live, je raconte une histoire que j'ai écrite et qui est uniquement composée de ma musique, et il y a quelque chose de beaucoup plus personnel. C'est beaucoup d'attentes en festival, le temps qu'on monte, que ce soit notre tour, qu'on fasse les balances, etc. J'ai hâte que ça commence, j'ai hâte de faire le show, j'ai hâte de rencontrer le public. Non, c'est vraiment pas le moment de tomber sur scène. Donc je serre bien ça, je serre bien mon short, j'attache bien mes lunettes. T'es chaud? Ouais, trop bien. Franchement, c'était génial. Mon t-shirt mouillé, la buée sur mes lunettes parlent d'eux-mêmes. C'est comme sortir d'un film, j'aime pas trop en parler, genre directement en sortant. Mais vu que c'est brut, premier sur l'info, je réponds. Par contre, ma mère arrive derrière, donc c'est elle qui va pouvoir vous répondre.